Bonjour les amis. Bonjour. Faites-moi une faveur. Applaudissez très fort pour le directeur de l'Institut. Un directeur dont je suis particulièrement fier, honnêtement, lui et toute son équipe, qui font un travail remarquable. Et j'avoue que c'est important. Je m'en voudrais de partir sans le dire. Depuis que je suis là, je ne l'ai pas dit. Afous. Hier, vous étiez des petits morts. Je vous confirme qu'aujourd'hui, vous êtes des grands morts. S'il y a une chose à laquelle je crois, c'est les capacités. J'insiste là-dessus. Les capacités doivent être au début et à la fin de tout. Je l'ai dit il y a une semaine, lorsque vous voulez habiter une grande maison et que vous confiez la construction de cette maison à des maçons qui ne sont pas qualifiés, vous prenez le risque d'habiter une maison qui peut s'écrouler à tout moment. Et lorsque nous décidons de construire une organisation solide et que cette organisation est conduite par des membres qui n'ont pas de capacité, j'avoue que du jour au lendemain, cette organisation risque de s'écrouler. Et nous avons pour ambition cette année, au niveau du comité directeur national, de construire une JCMADI plus solide, plus forte. Pas une grande JCMADI, parce qu'une grande maison n'est pas forcément une maison solide. Mais nous voulons construire cette grande maison avec vous, avec des membres renforcés, avec les membres qui ont des capacités. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un jeune homme que j'ai connu en 2007. Il venait juste de finir avec l'université. Mais il était conscient de ses tares, il était conscient de ses défauts. Il a décidé donc d'intégrer une organisation comme la Jeune Chambre internationale. J'avoue que lors de la première réunion à laquelle il a participé, c'était à l'hôtel Columbus. C'est une tradition qui commence à disparaître, c'est qu'à la fin de chaque réunion, on donnait la parole à tous les participants pour qu'ils puissent se présenter. J'avoue que ce jour-là, il m'a révélé qu'il avait la trouille. Ses jambes tremblaient juste parce qu'on lui a demandé de se présenter. Mais malgré tout, il n'est pas resté en marche, il a décidé d'adhérer à cette organisation. Il a participé à un certain nombre de réunions. Il a participé à un certain nombre de sessions de formation. Et il était apte à être intronisé. Il devait normalement participer au Conseil national 2007 de Gao pour être intronisé, en même temps que les membres de sa promotion. C'est avec qui il avait suivi les sessions de formation. Il m'a avoué qu'il ne pourra pas aller à Gao parce qu'il n'avait pas les moyens financiers d'aller à Gao. Les autres se sont rendus à Gao, ils ont été intronisés. Il était obligé d'attendre la Convention nationale de Caille en 2007 pour être intronisé. Lorsqu'il a adhéré à cette organisation, son objectif, c'était d'apprendre. C'était son premier objectif. C'était son objectif le plus précieux, le plus sérieux et le plus empreint de folie. Il n'avait pas pour ambition de prendre des postes de responsabilité. Mais il n'a pas tardé à comprendre qu'entre le besoin d'apprendre et la prise de responsabilité, il n'y a qu'un pas en fait. Un pas qu'il a décidé de franchir. Il a décidé d'intégrer le comité directeur local de l'année suivante. Il a été vice-président formation de son organisation locale. Il a été conseiller juridique de son organisation locale. Il a été vice-président exécutif de son organisation locale. Et il a eu l'immense opportunité de diriger son organisation locale en 2012. Lors de la Convention nationale de 2012, il a été reconnu comme le président le plus remarquable de la JCMADI. Son organisation locale a été reconnue comme la meilleure organisation de JCMADI. Il a été élu vice-président national de la JCMADI pour l'année suivante. Malgré tout, son objectif précieux, son objectif sérieux, c'était d'apprendre. Ce n'était pas de prendre des postes de responsabilité à nouveau. Mais en voyant les autres agir,
Certains le prédisaient déjà président national dans quelques années. Mais il ne pensait pas devenir président national. Il ne voulait pas devenir président national. Mais il a eu le bonheur de l'opportunité de rencontrer un président national. Il était vice-président national. Il a eu le plaisir de travailler avec un président national en 2013 qui lui a montré une autre dimension de la Jeune Chambre internationale Mali. Qui lui a montré une autre dimension de l'engagement au service de la communauté. Qui lui a permis de se dire que lorsqu'on est engagé, on n'a pas de limite. Lorsqu'on est engagé, notre seule limite, c'est le ciel. Il a décidé de continuer avec sa carrière Jeune Chambre. Il a été élu vice-président exécutif national. Malgré tout, il hésitait à franchir le pas. Il ne voulait pas être président national parce qu'il pensait que c'était une trop grande responsabilité d'être président national. Mais il y avait toujours des gens à côté de lui qui lui disaient « Vas-y, tu peux y arriver. » Il a décidé de continuer. Il a été élu député président national. C'est en ce moment qu'il a véritablement pris conscience de la force et de la puissance de la Jeune Chambre internationale. De la capacité de cette organisation à transformer un simple citoyen qui avait du mal à se présenter à un citoyen actif qui a la possibilité de s'arrêter pendant 2 heures et échanger avec des jeunes. Le président Kennedy l'a dit. Harvard m'a appris le savoir, mais la Jeune Chambre m'a appris le savoir-faire et le savoir-être. Il a été le président national de cette organisation. Mais ce dont il est le plus fier, ce n'est pas le fait d'être président national, c'est le fait d'être membre de la Jeune Chambre internationale. Personnellement, ce dont je suis le plus fier, ce n'est pas cette fonction de président national, mais c'est le droit que j'ai d'être membre de la Jeune Chambre internationale. Un droit reconnu par la Jeune Chambre internationale parce que je suis membre à vie de cette organisation. Donc je serai à jamais membre de la Jeune Chambre internationale. Il y a quelques semaines de cela, lors de la conférence de zone à Johannesburg, j'ai eu le plaisir d'aller à Pretoria à la rencontre de l'ambassadeur du Mali. Et j'ai eu l'audace de lui dire que, monsieur l'ambassadeur, je suis président national d'une organisation de 1278 citoyens actifs. J'ai précisé que je ne suis pas président d'une organisation de 1278 membres, non, mais de 1278 citoyens actifs. C'était une façon pour moi d'éveiller sa curiosité. Il a souri, il m'a demandé, c'est quoi la différence entre un membre et un citoyen actif? Je dis, un citoyen actif est caractérisé par 4 mots. Le premier, c'est l'identification. Le citoyen actif, c'est celui-là qui, au quotidien, travaille à identifier les problèmes au sein de sa communauté. Le deuxième mot qui caractérise le citoyen actif, c'est l'engagement. Mais l'engagement pour le citoyen actif va au-delà du fait de se lever. Mais l'engagement veut dire pour le citoyen actif de mobiliser et de motiver d'autres à agir avec lui. Le citoyen actif, c'est les actions au quotidien. Mais la finalité pour les citoyens actifs, c'est quoi? C'est de trouver des solutions. Et pas n'importe quelle solution, mais c'est de trouver des solutions durables aux problèmes de sa communauté. Lorsque vous avez mal aux dents et que vous vous réveillez à 23h minuit, vous souffrez, vous n'arrivez pas à dormir, il y a un médecin juste à côté de vous, vous l'appelez, docteur, j'ai des problèmes, j'ai mal aux dents. Il dit, venez. Vous venez, j'imagine que la première des choses que le médecin va faire, et la première des choses dont vous avez besoin, c'est de retrouver le sommeil. Il va sans doute vous prescrire un analgésique, juste pour vous permettre de dormir. Mais un bon médecin, il va vous donner rendez-vous. Il va dire, ok, viens le lendemain, ou viens dans 2 jours. Un bon patient, vous repassez dans 2 jours, il approfondit le diagnostic. Il dit, ah, pour trouver une solution définitive à ton problème, permets-moi d'arracher cette dent. Ou pour trouver une solution définitive à ce problème-là, permets-moi de plomber cette dent. C'est ça la différence entre une solution à travers la prescription d'un analgésique et une solution durable à travers
le fait d'arracher carrément la racine du problème. Donc le citoyen actif n'oublie jamais ces 4 mots-là. Identification, engagement, action et solution. Et pas n'importe quelle solution. Réfléchissez toujours aux solutions durables. Il ne s'agit pas seulement de ramasser des ordures, mais il s'agit soit d'éviter de déposer des ordures, soit de sensibiliser les populations sur le fait que les ordures doivent être déposées au bon endroit. C'est ça la solution durable. Sinon, vous allez continuer tous les jours à ramasser des ordures, parce que tous les jours, vous trouvez toujours des gens qui vont déposer des ordures au même endroit. Continuez à vous engager au service de cette organisation. Continuez à faire en sorte que nous soyons fiers de vous. Continuez à faire en sorte que ceux-là qui ont pris de leur temps et de leurs ressources pour venir participer à cette édition de corps puissent être fiers de vous. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos lacunes, nous avons sans doute beaucoup de tard, on en a toujours d'ailleurs, et on en aura toujours. Mais le plus important, c'est d'en être conscient et de travailler au quotidien à s'améliorer. J'ai eu une discussion avec un éminent membre de cette organisation. La décision portait sur la qualité du citoyen malien. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'avons pas d'autres types de citoyens. Ce sont ces citoyens-là que nous avons. Avec leurs tares, avec leurs défauts, avec leurs lacunes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les remplacer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche la solution. On travaille à ce que ces citoyens-là soient de meilleurs citoyens. Parce que nous n'avons aucune possibilité de changer les citoyens que nous avons. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On travaille. Et on travaille sur quoi? Sur quoi est-ce qu'on peut travailler et qui peut être durable? Ce sont les capacités. Je foi en tout ce qui est capacité. Car c'est ce qui nous permet de tout transformer autour de nous. Nous ne pourrons jamais construire ce pays-là si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes. Si nous ne travaillons pas sur nos capacités. Le but que je puisse vous souhaiter, c'est de continuer à apprendre. Le but que je puisse vous souhaiter, c'est d'être ces meilleurs citoyens-là qui puissent exister au sein de cette organisation, qui puissent exister au sein de ces pays-là. C'est d'être des modèles pour d'autres personnes. Et que dès le lundi, vos amis, vos employeurs, votre famille sachent que vous avez été transformés. Il faut que ça se sente. Même à travers votre réveil. Ne vous dites pas que j'ai passé 2 nuits sans dormir et rester au lit demain et ne pas aller travailler. Vous serez digne de cette promotion-là. Vous serez digne de celui qui a donné son nom à cette promotion. Vous serez sans doute digne des formateurs qui ont pris de leur temps et de leurs ressources pour venir. Lorsque vous allez vous réveiller très tôt demain matin pour aller travailler. Lorsque vous allez vous réveiller très tôt demain matin pour aller à l'école, même si vous n'avez absolument rien à faire demain, réveillez-vous tôt. Juste pour montrer que le fait d'avoir passé 2 nuits sans dormir ne vous a pas affecté. Ça, c'est important. Bon vent à vous. Merci. Bon vent à la 10e année. Ok, merci bien, président.